Masechet Eruvin Daf Samech Dalet. La Gemara était au milieu d'une histoire avec le Goy qui habitait parmi les Juifs, qui voulait faire le hérouv sur la rue. Il voulait faire le hérouv pour tous les habitants de la rue, et il aurait fallu louer du Goy. Il aurait fallu louer du Goy sa part dans la rue, dans la propriété de la rue, et voilà que le Goy n'était pas d'accord. Comment faire? Et là, ils ont trouvé une solution, que tous les Juifs fassent un bitul reshut. Ils annulent leur domaine, ils annulent leur propriété vis-à-vis de un des habitants, un Juif. Il se retrouvera qu'il n'y a ici qu'un habitant juif contre un Goy, et dans ce cas-là, le Goy n'interdit pas. Le Goy n'interdit pas le hérouv dans ce cas-là. La Gemara pose là-dessus quelques questions. Une question avait déjà été traitée dans le daf précédent, et la Gemara continue maintenant à objecter sa solution. Donc voyons ici dans la Gemara Samer Gimel Amud Bet, à la dernière ligne, ou pratiquement à la dernière ligne, Azal Ravuna. Azal Ravuna Bered Rav Yoshua, Amara Leshmata Kamed Rava. Ravuna Bered Rav Yoshua est allé raconter cette histoire-là, c'est à la Chala Rava. Donc cette solution, que tout le monde fasse bitul reshut vis-à-vis d'un seul juif, il va se retrouver un juif contre un goy, dans ce cas-là on permet. Amarle, Rava lui a dit, Imken bital ta Torah teruv moto mavoy. Si c'est comme ça, il se trouve que dans ce mavoy-là, sur cette rue-là, on aura annulé la loi du hérouv. Donc les enfants vont grandir là-bas, ils vont pas savoir qu'il y a un système de hérouv obligatoire pour permettre de porter. Dans un mavoy, ils vont croire que ici voilà, on n'a jamais vu de hérouv chez nous. Ils vont pas savoir que la raison elle est parce que à cause du goy, il a fallu que tout le monde fasse un bitul reshut vis-à-vis d'un seul habitant, et que c'est ça ce qui a permis. Donc finalement, on aura annulé la loi du hérouv de cette rue-là. Et c'est embêtant parce qu'on veut que les enfants y grandissent en connaissant cette halakha spéciale du hérouv. Alors pour la Gemara, on fait quand même un hérouv. On fait un hérouv qui sert à rien, un hérouv inutile totalement. Il ne sert uniquement à montrer aux enfants que pour porter il faut un hérouv. Demande à Gemara, mais yomru hérouv mo'il bimkom nochri. Les enfants qui vont grandir ici vont croire que le hérouv il est cachère même s'il y a un goy. Ils vont dire, bah oui, il y avait un goy sur la rue et pourtant, voilà, on faisait un hérouv. Ils vont pas savoir que tout le monde faisait un bitul reshut. Répond la Gemara des Machrezinan, on annonce, sachez que ici c'est pas le hérouv qui sert à quoi que ce soit. On n'a pas le droit de porter de nos rues, on n'a pas le droit de sortir au Mavoy. On a fait un bitul reshut, ce qui nous interdit de sortir des maisons au Mavoy. Ce qui nous permet, c'est justement ce bitul reshut là qui fait qu'on puisse porter dans le Mavoy lui-même ou bien dans la maison de celui à qui on a fait notre bitul reshut, pour qui on a donné notre domaine, notre propriété sur le domaine, et c'est comme ça qu'on a le droit de porter dans le mavoy. C'est devenu un reshut echi, tout appartient qu'à lui. Demande à Gemara, mais cette annonce-là, elle va servir à qui exactement? Achrazta le dardeke, tu fais des annonces pour les enfants. Est-ce que les générations à venir, ils vont connaître, ils vont savoir, ils vont comprendre ce qu'on a annoncé? Les enfants, ils savent ce qui se passe, ils savent pas ce qu'on raconte. Ils savent aussi ce qu'on raconte, mais ici, les annonces, elles vont pas trop leur aider, quoi que ce soit, pas trop leur aider. Donc ici, les gens, ils vont croire qu'il est permis de porter, même sans hérouv. Répond la Gemara et la Marava. Ou bien ils vont dire, même si on fait un hérouv, ils vont dire que le hérouv, il est bon malgré le goy. Et la Marava répond à la Gemara, il faudrait trouver une autre solution. Les Elchad Minayou, il faudrait qu'un des habitants de ce Mavoy aille l'ikravle, et qu'il aille s'approcher de ce goy-là, et qu'avec le temps, il va prendre confiance, le goy dans le juif, ils vont devenir comme des amis, velish ol minet durta, et le goy sera d'accord finalement de lui prêter un endroit chez lui, velenachbe mide, et le juif va laisser là-bas un objet n'importe lequel, dans ce cas-là, le juif il est considéré comme l'employé du goy. Sriro ou lekito. Sriro ou lekito, Rashi explique, Sachir, c'est un employé pour toute l'année, et lekito, il travaille qu'en été. Il travaille en été dans les champs, et donc finalement avec ça, le juif qui est considéré comme l'employé du goy, puisque finalement il a le droit d'utiliser, de rentrer, de sortir des objets chez le goy,
Et une fois qu'il y a un juif qui est Sriro Lekito, donc c'est une notion à se rappeler dans la halakha, c'est la notion qui s'appelle Sriro Lekito. Sriro Lekito du Goy, c'est la solution. Et en quoi c'est une solution? Puisque la Gemara continue explique, Zamar Rabbi Damar Shmuel, Afilu Sriro Vafilu Lekito, Noten Yarubo Vedayo. On n'a pas besoin de parler avec le Goy. À partir du moment où il y a un juif qui est le Sriro Lekito du Goy, et que donc il a le droit d'utiliser un petit peu la maison du Goy, à partir de ce moment-là, on peut maintenant parler avec ce juif-là et lui dire participe au Hérouv. Si tu participes au Hérouv, on est bon, le Hérouv est kasher. Donc ça c'est une grande solution qui nous aide beaucoup toujours dans les Hérouvines. Les Hérouvines ont toujours deux problèmes. Le problème d'abord, c'est les Mechitzot. Chaque Hérouv, en réalité, il a deux parties. Il y a la partie des Mechitzot, qu'il faut que les Mechitzot soient kshérot. Après ça, pour pouvoir porter des maisons sortir des maisons Hérouv, des maisons à la rue sur laquelle il y a un Hérouv, il y a une deuxième partie qui fait que tout le monde doit être juif. Juif et Shomer Shabbat. S'il nous manque une de ces conditions-là, il suffit d'un goy pour interdire tout le Hérouv de toute la ville. Il suffit d'un Mechalel Shabbat pour rendre pasoul tout le Hérouv de toute la ville. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, ce qu'on fait, c'est soit on fait Bitul Reshut, soit on fait Srirut. On loue. Et là, on a maintenant une nouvelle solution, une troisième solution, qui est de dire Sriro Lekito. Le système de Sriro Lekito, c'est que quelqu'un laisse un objet là-bas. Ce qu'on fait aujourd'hui, dans ces cas-là, celui qui a des voisins non juifs, des voisins non Shomer Shabbat, il leur laisse une clé chez eux à la maison. Il leur dit, écoutez, j'ai besoin que vous me gardiez chez vous la clé en cas de besoin. Si je perds la clé ou j'arrive chez moi, j'ai pas de clé. Il leur donne évidemment une autre clé que celle de sa maison. Maintenant, cette clé-là, elle est posée chez ce voisin. Et selon certains poskim, c'est une solution qui fait que le juif, il est dorénavant le sriro ou le kito du goy, ou du non-shomer Shabbat, et que maintenant, dorénavant, grâce à ce système-là, il peut faire son hérouv avec les autres shomer Shabbat du bâtiment, ou de la rue, ou de la ville. Autre solution encore qui a été proposée, qui est plus simple et plus connue, mais plus aussi remise en question, c'est la solution de dire, il y a avant, on disait, il y a les pompiers qui peuvent rentrer, il y a la police qui peuvent rentrer dans les maisons. Puisqu'ils peuvent rentrer dans les maisons, alors on peut faire la sriroute de la police, des pompiers, de ceux qui ont le droit de rentrer dans les maisons sans permission. Ils s'appellent comme Sriro Lekito, et à partir du moment où on parle avec eux, alors ça peut résoudre tous les problèmes. Ou bien, aujourd'hui, on dit, il y a les compteurs d'électricité dans les bâtiments, qui, en réalité, il se trouve que ils appartiennent plutôt à l'électricité du pays. Et eux, voilà, ils sont considérés dorénavant comme les Sriro Lekito de toutes ces maisons-là. Et à partir de ce moment-là, on peut aller chez le grand directeur et faire ce qu'il faut avec lui, la Sriroute, donc louer de lui, c'est ce qu'il faut. Louer donc la Sriroute en général qu'on fait comme on fait par rapport à un goy pour toutes les maisons en général. Et avec ça, on a résolu le problème de tous ces non-juifs ou tous ces non-shomrei Shabbat. Donc ça, c'est encore une solution sur laquelle certains poskim s'appuient. Ça pourrait être valable aussi dans certaines conditions. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même des fois des maisons qui sont partagées et qui n'ont qu'un seul compteur. Il y a aussi d'autres problèmes avec ça, mais en tout cas, ça fait partie des svarot sur lesquels on s'appuie, ceux qui s'appuient pour permettre le hérouv malgré les non-juifs et les non-shomrei Shabbat. Donc on reprend dans la Gemara, on a vu ce système-là de Sriro Lekito qui est une grande solution pour tous ces problèmes de goyim ou de non-shomrei Shabbat. On continue dans la Gemara maintenant. Amar Abel Rav Yosef. Ayushem Chamisha Sriro V'Chamisha Lekito Maou. S'il y avait 5 employés, ce goy-là, il y avait 5 personnes qui avaient le droit d'utiliser, de rentrer chez lui, rentrer et sortir, mettre des objets, les reprendre. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faudra tous les mêler dans le hérouv ou pas? Si un d'entre eux n'a pas participé au hérouv, est-ce que on aura un problème avec le hérouv, oui ou non? Amar lui a répondu, Imamrut Sriro Lekito Leakel, Imamrut Sriro Lekito Leachmir.
Si on a utilisé le système de Sriro Lekito pour la Kula, pour faciliter le travail, pour ne pas avoir besoin d'avoir affaire au Goy, et pour se suffire donc d'avoir affaire que à ce Sriro Lekito en question, est-ce qu'on le dira aussi pour la Khumra? Est-ce qu'on va le considérer comme un vrai habitant de l'endroit, comme s'il fallait avec chacun d'entre eux faire un rouf? Ça non. On a utilisé ce système-là que pour la Kula, mais pas pour la Khumra. Goufa Amar Abuda Amar Shmuel. Afil de Sriro, afil de Kito, noten Eruvo Bedayo. Il suffit de participer au Eruv, de faire participer au Eruv, même le Sriro, les Kito, c'est suffisant. Amar Rav Nachman Kama Me'ali Ashmata. Rav Nachman a dit combien est bonne cette halakha. Amar Abuda Amar Shmuel. Deuxième halakha que Rav Abuda dit au nom de Shmuel. Et cette fois-ci, Rav Nachman aura une autre réaction. Shata Revit Yain Aliore. Celui qui a bu un Revit de vin n'a pas le droit de trancher des halakhot. Amar Rav Nachman no Me'ali Ashmata. Rav Nachman dit ah non, ça me plaît pas comme halakha. Pourquoi? Dea Ana, car moi, dit Rav Nachman, kol kama de la chatine reviata de chamra, tant que je n'ai pas bu un revit de vin, l'otila d'ataï, mon esprit n'est pas clair, j'ai besoin de boire un verre de vin pour avoir une clarté d'esprit, pour pouvoir trancher d'halachot. Et donc maintenant, tu viens m'interdire de trancher d'halachot de cette manière-là. Donc ça ne me plaît pas comme halakha. Amar le Rava Maïta Amar Marachi. Rava a reproché à Rav Nachman de dire telle halakha me plaît, telle halakha n'est pas belle. Pourquoi mon maître parle comme ça? Amar Rabbi Acha bar Chanina. Pourtant Rabbi Acha a dit. Maï dit-il que veut dire le pasuk veroe zonot et abed hon. Donc le pshat du pasuk, c'est quelqu'un qui a affaire à de mauvaises femmes. Qui a des mauvaises affaires avec les femmes, il va perdre sa richesse. Et le mot ici zonot est écrit différemment que ce qu'il écrit toujours dans le pasuk. Ici avec deux vav, ça vient nous apprendre une dracha spéciale. Zonot, c'est zona'a. Zona'a, zo'enana'a. Et la Gemara dit donc, Kol ha'omer shmoa zona'a vezo'enana'a. Celui qui dit sur les chidushim qu'il entend, sur la chot qu'il entend, il dit celle-ci est belle, celle-ci n'est pas belle. Mais abed hona shel Torah. Celui dit le pasuk qui va perdre la richesse, il va perdre la richesse donc de la Torah. Parce que lui, il s'investit dans ce qui lui plaît. Ce qui ne lui plaît pas, il dit non, ça c'est pas beau, ça me plaît pas. Et puisqu'il n'apprécie pas la Torah correctement, il va l'oublier, il va la perdre. Il va perdre la richesse de la Torah. Amar le Adrebi, Rav Nachman lui dit, bon, je regrette, dorénavant, je ne vais plus parler comme ça. Amar Rabba Baravuna, Chatouille Ali Tpalel, Veimit Palel, Filatot Fila. Quelqu'un qui a bu n'a pas le droit de faire la Tfila, et s'il l'a faite, elle est quand même une Tfila, il les quitte. Shikor Ali Tpalel, mais un soul n'a pas le droit de faire la Tfila, Veimit Palel, Filatot Toeva. Et s'il a fait une Tfila, cette Tfila est repoussée, elle est éloignée, c'est pas une bonne Tfila, il n'est pas quitte. Echidami Chatouille, Vechidami Shikor. Demande à Gemara quelle est la différence entre quelqu'un qui a bu et quelqu'un qui est soul. Répond la Gemara qui a de Rabbi Abba bar Shumni, de Rav Menashe bar Yirmiyah Megifti, Avoukamif Terem Adade. Donc Rabbi Abba de bar Shumni, Rav Menashe bar Yirmiyah de l'endroit de Difti, selon la correction, avec Dalet, Difti, quand ils se séparaient, Avoukamif Terem Adade, ils se séparaient, et à Mahavra de Near Yufti, ils se séparaient à l'endroit de Mahavra de Near Yufti, ça doit être un pont du fleuve Yufti. Amrou, ils ont dit Kol Chad Minan Lemamilta de l'Oshmia le Chavre. Ils ont dit que chacun d'entre nous dise un chidouche que l'autre n'a pas encore entendu. Pourquoi il faut qu'on dise un chidouche? De Amar Mari bar Ravuna, lo Yipater Adam Echadoro la Mitor Dvar Alacha. Qu'un homme ne se sépare de son ami que en parlant d'une alacha, chez Mitor Kar Zocho, car grâce à ça, il va se souvenir de lui. Pater Chad Amar. Un d'entre eux a commencé et a dit Echidami chatouille vechidami shikor. De quoi a l'air un chatouille qui a bu? De quoi a l'air un shikor? On a dit que la différence elle est-ce que sa fila est une fila ou pas. Chatouille, kol shiachol gadar bifnei hamelech. Un chatouille, c'est quelqu'un qui pourrait parler devant le roi. Il a bu, mais il peut encore se comporter avec respect vis-à-vis de la fila. Il peut parler en face du roi. Donc sa fila est une fila. Shikor, kol shiachol gadar bifnei hamelech. Un shikor, c'est quelqu'un qui ne peut pas respecter le roi, il ne peut pas parler en face du roi normalement. Donc lui, cette fila n'est pas une fila. Patachidach ve'amar, le deuxième d'entre eux a commencé à dire son chidouche, et il a dit comme ça. Amarzik venirse à guerre, mayase vitkaimu biado. Celui qui est venu acquérir les biens abandonnés d'un guerre, d'un converti qui n'a pas d'héritier, qui est mort. Donc dorénavant, tous ces biens sont abandonnés. Et donc quelqu'un peut s'enrichir très rapidement, très facilement avec ça. Dès que le guerre est mort, il vient, il fait kinyan,
et il acquiert tous ses biens. Et quelqu'un qui fait comme ça, tout le monde est étonné de sa richesse, comment il s'est enrichi si rapidement, et donc ça va lui mettre le mauvais œil, il risque de perdre tout ce qu'il a acquis. Et quel est le conseil à lui donner afin que que ça se maintienne entre ses mains? Yikar ben Sefer Torah, qu'il achète avec cet argent-là un Sefer Torah, avec une partie de l'argent il va acheter un Sefer Torah, et grâce à la mitzvah du Sefer Torah, le reste sera gardé entre ses mains. Amarav Shechet, Afilou, on tourne la page, Baal ben Ishto. Même un mari qui héritait sa femme et qui s'est enrichi comme ça rapidement, eh bien lui aussi, il ferait bien de faire une mitzvah avec une partie d'argent, parce que ici aussi les gens sont étonnés de sa richesse, de sa manière de s'enrichir si rapidement, et donc à nouveau il y aura le mauvais œil qui va lui faire perdre toute sa richesse. Et donc lui aussi, il ferait bien d'investir son argent dans une mitzvah, comme un Sefer Torah, et avec ça, la richesse sera gardée. Rava Amar a fait le Avad Iska Verabach. Rava ajoute, même si quelqu'un a fait une bonne affaire, il a gagné beaucoup, lui aussi, on lui conseillerait de faire ça. Rava Amar a fait le Matzah Metzia, même celui qui a trouvé une Metzia, il a trouvé quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, et comme ça il s'est enrichi. Bien lui aussi, il ferait bien d'investir une partie d'argent dans une mitzvah de manière à se garder du mauvais œil. Amar Rav Nachman bar Yitzchak a fait le Kataf Beutfilin. Rav Nachman bar Yitzchak dit, il n'y a pas besoin d'un Sefer Torah, même s'il a écrit des tefilines avec cet argent-là, avec une partie d'argent, c'est suffisant, déjà pour que le zrout, le mérite de la mitzvah, le protège du Haïnara. Ve'amar Rav Chanin ve'itemar Rabbi Chanina. Maïkra'a, de quel pasuk on l'apprend? Dirtiv, car il est écrit Vaïdar Yisrael Neder Vegomer. Point. On apprend du pasuk où Israël a fait un vœu. Là-bas, Rashi explique, on voit dans le pasuk que Israël ont dit si ils ont fait un vœu, que s'ils gagnent la guerre, eh bien, ils vont sanctifier tout le butin. Et grâce à ça, ils ont gagné la guerre. Donc, on voit que le salaire le mérite de la mitzvah fait que un homme, sa demande s'accomplisse. Donc, lui aussi, sa richesse va se garder, il va réussir dans sa richesse, il va réussir grâce à la mitzvah, comme on a dit dans Sefer Torah ou de Tfilin. Amar Rami Baraba. Derech Mil, la Gemara reprend l'histoire de celui qui a bu du vin et qui maintenant doit faire la tfila ou bien doit trancher une halakha. Derech Mil, un chemin d'un mille. Un mille, c'est 2000 amot. C'est à peu près 1 kilomètre. Veshena kolsheu, ou bien un sommeil, même court, tout court qu'il soit. Mais figin et tayain, ils font passer le vin. De quelqu'un qui a bu un réveil de vin et qu'il a fait la marche, il a marché 1 kilomètre à peu près, il a dormi un petit peu, ça lui fait passer le vin et dorénavant il peut trancher d'alachot, il peut faire la tfila. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, le shanu la shishata qui est des révites, à condition qu'il n'ait bu qu'un révite, mais pas plus. Aval shata yoter me révite, mais s'il a bu plus qu'un révite, alors au contraire, kol sheken sheder tordato veshena meshakarto. Au contraire, celui-ci, le chemin, la marche, va le troubler et le sommeil, qui va dormir, ça va le saouler encore plus. Donc, ça ne sera pas une solution pour celui qui a bu plus qu'un révite. Cette solution-là n'est adaptée qu'à quelqu'un qui n'a bu qu'un révite. Demande à Gemara, Vederech mil mefiga et ayayin, mefiga ayayin, est-ce que vraiment le chemin d'un mille fait passer le vin? Ve'atanya, or nous avons une braïta. Une braïta qui raconte l'histoire de Rabban Gamliel. Maaseh de Rabban Gamliel. Shaya rochev al achamor, vaya me'alech me'akol ekziv. Rabban Gamliel était sur son âne, et il allait comme ça de la ville de Akko à la ville de Kziv. Vaya Rabbi Ilai me'alech acharav, et voilà que Rabbi Ilai, apparemment son élève, marchait après lui. Matzak gluskin baderech, Rabban Gamliel a vu un pain en chemin, c'était après Pessah. Amarlo, il a dit à son élève, Ilai tol gluskin minaderech, prends le pain du chemin, ne le laisse pas comme ça jeter. Matan ochri echad, Rabban Gamliel a vu ensuite un goy, Amarlo, Rabban Gamliel a dit au goy, Mavgai, tol gluskin halalu meil ai. Rabban Gamliel appelait le goy, il l'appelait par son prénom, il a dit Mavgai, c'était le nom du goy. Prends ce pain-là de Ilai. N'est pas le Rabbi Ilai. Rabbi Ilai est allé le rattraper le goy. Amarlo mechanat, il a dit, mais d'où tu viens? Amarlo mayarot chez le Bourguenine. Je viens des villes de Bourguenine, des cabanes, vraiment rien à voir avec la ville de Rabban Gamliel. Ou Mashimcha, quel est ton nom? Mavgai Shamni. Mavgai est mon nom. Klomikicha Rabban Gamliel Mo'olam. Est-ce que Rabban Gamliel t'a connu un jour?
Amar lo lav, non, il ne m'a jamais connu, j'habite pas à côté de lui, il ne m'a jamais connu. Et d'où il savait qu'il s'appelait Mavgai? Beota sha'al amadnu shekiven Rabban Gamliel beruach hakodesh. À ce moment-là, on a vu que Rabban Gamliel, avec son roi hakodesh, il a su dire le nom du goy. Il a su dire le nom du goy, ça s'appelle le fait que lui est tombé dans la bouche le nom du goy, ça s'appelle roi hakodesh. Tosfot ici, voyons Tosfot en haut à droite. Chez Kiven Rabban Gamliel Beruach HaKodesh. Ça pose une question. Quel est ici le grand Ruach HaKodesh? Afatpi Shaya Shem Zeragil Baumot. Malgré que ce nom-là est un nom fréquent chez les Goïm, Mavgai c'est un nom classique. Kedamrin Aleperek Sheni de Makot, comme ce qu'on dit dans Masechet Makot. Taman Amrin Shechem Nasiv Mavgai Gazar. Il y a une expression qui dit, là-bas on disait, Shrem s'est marié. Shrem il a pris la fille de Yaakov. Et Mavgai s'est fait, et Mavgai on lui a fait la Mila. Donc il a été en quelque sorte puni pour la faute de Shrem. C'est une expression qui m'a dit quelqu'un a fauté, son ami est puni. Donc monsieur Shrem, dans l'histoire de Yaakov, il a pris la fille de Yaakov, et finalement toute la ville a souffert. Mavgai, qui est un goy classique de la ville, il a dû faire la Mila à cause de lui. Et donc la question est finalement, c'est quoi le roi HaKodesh? C'est un nom classique chez les Goïm. Répond la Gemara, Mikol Makom Chashivle Kavana Beruach HaKodesh. Ça s'appelle quand même une Kavana Beruach HaKodesh. Ça s'appelle qu'il a quand même eu le roi HaKodesh, qu'on lui mette dans la bouche le vrai nom de ce Goï-là. Ensuite, Tosfot ensuite pose une autre question. On va s'arrêter là pour le moment. On raconte que le maître de Rav Chaim Kanievski, Rav Lifkovitch, on lui a demandé, est-ce que Rav Chaim Kanievski, il a Ruach HaKodesh? Il leur a dit, je ne sais pas s'il a Ruach HaKodesh, mais une chose est claire, c'est que Shrina Medaberet Mitor Grono. La Shrina parle de sa gorge. Il dit des mots sans le savoir, et à chaque fois il vise en plein dedans. Et on en connaît des histoires sans arrêt. C'est des histoires qui reviennent tous les jours. Et alors on a raconté ça à Rav Kanievski lui-même, et il n'a fait aucun signe d'émotion. Il s'intéressait à savoir ce que son maître disait sur lui, mais sans montrer de signe d'émotion spéciale. Simplement, il avait quand même une petite remarque à faire, c'est que dire que c'est pas Ruach HaKodesh, mais Shrina Medaberet Mitor Grono, il a dit, mais voilà, il y a un Tosfot dans Eruvin qui dit que de dire, de viser à chaque fois le vrai nom, le vrai mot, de trouver à chaque fois la réponse adaptée à l'occasion, sans le savoir, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Donc c'est justement un petit Tosfot qui disent que Rabban Gamliel, qui, sans faire exprès, a appelé le goy par son prénom sans le savoir, même si c'est un nom classique, ça s'appelle quand même Ruach HaKodesh. On continue dans la Gemara maintenant. On apprend encore de cette histoire quelques halachot. Ushlosha, on reprend dans la Gemara Ushlosha Dvarim Lamadnu Bota Sha'a. On a pris 3 halachot de cette histoire-là. À ce moment-là, on a pris 3 halachot. Premièrement, l'amad nushen mavirin ala ochlin. On n'a pas le droit de passer sans ramasser les aliments qu'on voit jetés par terre. Deuxièmement, l'amad nusholchin achare rov ovre drachim. On va selon la majorité des gens qui passent ici. Donc, puisque la majorité sont des goïms, on n'a pas le droit de profiter de ce pain-là. C'est un pain de goï. On n'a pas le droit pas de profiter, mais de le manger. Troisièmement, l'amad nushechemtosh anochi achara pesach. Mutar be'ana'a. On a appris encore que le chametz d'un goy après Pessah, il est permis à en profiter, et donc il avait été permis ici de le donner à un goy, malgré que ce goy-là, il sera reconnaissant, et que donc finalement, on en a profité un peu, et ce profit-là, il est permis pour un chametz d'un goy après Pessah. Contrairement au chametz d'un juif après Pessah, qu'il aurait fallu le brûler, on n'aurait pas pu en profiter même de le donner à un goy, qui va ensuite nous rendre quelque chose en échange. Kevan Shegial et Kziv, une fois qu'ils sont arrivés, Rabban Gamliel, il est arrivé à la ville de Kziv, Baechad Ishel al-Nidro, est venu un juif pour lui demander de lui permettre son neder. Il avait fait un neder, il avait fait un vœu, il est venu demander à Rabban Gamliel de lui annuler son neder. Amar la Shaimo, Rabban Gamliel a dit à celui avec qui il marchait, avec qui il était, il lui a dit, Klum Shatinu Revit, Yain Italki, n'est-ce pas que nous avons bu un Revit de vin Italki, peut-être italien. Amar Lohen, il a dit oui, effectivement, on a bu un réveil de vin. Imkain etayal acharenu atchafik yenenu. Si c'est comme ça, a dit Rabban Gamliel, il faudrait que cet homme-là se promène après nous, se promène derrière nous,
jusqu'à ce que notre vin passe et que notre esprit s'éclaircisse, qu'on puisse lui annuler son éder. Vetiel acharen gimel milin. Et cet homme-là, donc, il a marché derrière eux 3 milines, 3 kilomètres, jusqu'à ce qu'il arrivait aux montées de la ville de Tzor. Kevan Shigia le Solma de Tzor, dès qu'il arrivait là-bas, Yarad Rabban Gamliel Menachamor, Venit Atef, Veyashav, Rabban Gamliel est descendu de l'âne, et il s'est enveloppé, il s'est assis, il s'est concentré, Vitir le Nidro, et il lui annulait son éder. Verbe Dvarim Lamadnu Botasha, et encore une fois, on a pris plusieurs halachot à ce moment-là. Premièrement, la Lamadnu Sherevit Yaina Italki Meshaker. On a appris qu'un réveil de vin Italki, il rend saoul. On peut plus trancher d'halachot ensuite. Deuxièmement, Velamadu Shikor Alioré. On a appris encore qu'un soul n'a pas le droit de trancher des halachot. Velamadu, troisièmement, on a appris chez Derech Mefiga et Tayain que la marche fait passer le vin. Velamadu, quatrièmement, on a appris chez En Nefirin et Darim, L'orachou velo me'alech velo omed. On n'a pas le droit d'annuler un éder ni assis sur l'âne, ni en marchant, ni en se tenant debout. Et la Yoshev n'est que assis. Du fait que Rabban Gamliel a dû descendre de l'âne et s'asseoir, se concentrer, on a vu que il fallait vraiment être assis pour se concentrer à annuler le neder. Ktanemiyat. Pourquoi est-ce qu'on a ramené toute cette belle histoire? On l'a ramené pour objecter ce qu'on avait vu en haut. On avait vu en haut que 1 mille est suffisant pour faire passer le vin. Après un réveil de vin, la marche d'1 mille fait passer le vin. Et ici on a vu, Shlosha milin, on a vu ici qu'il a fallu 3 milines, pas 1 mille. Répond la Gemara. Shan yaina italki de meshaker tfe. Le vin italki, il est plus fort et il saoule plus qu'un vin normal. Et donc, il faut plus de marche pour pouvoir faire passer le vin. Demande la Gemara V'amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua le Shanu la Sheshata Revi'it. Pourtant, Rav Nachman avait dit que ce qu'on a dit, que la marche d'1 mille fait passer le vin, c'est que s'il n'a bu qu'un seul Revi'it. Aval Shata Yoter me Revi'it, mais s'il en a bu plus, Kol Sheken Der Tordato Veshalem Shakarto, au contraire, la marche va encore plus le troubler et le sommeil va encore plus le saouler. Donc ici tu dis que ce vin-là, un Revi'it de vin Italki, il est plus fort qu'un vin normal. S'il est plus fort qu'un vin normal, alors c'est comme s'il avait bu plus qu'un Revi'it de vin, et que dans ce cas-là, on ne dit pas que la marche fait passer le vin. Au contraire, ça le trouble encore plus. Donc pourquoi est-ce que Rabban Gamliel, en marchant 3000, il s'est dit voilà, le vin est passé? Au contraire. Répond la Gemara Rachouv Shane. Il ne marchait pas Rabban Gamliel, il était assis sur son âne, c'est l'âne qui marchait, et donc ça le trouble moins, et là au contraire, au bout de 3000, déjà il peut se débarrasser de ce vin. Maintenant qu'on en est arrivé là, à faire la différence entre quelqu'un qui marche et quelqu'un qui est sur son âne, eh bien on n'a pas besoin de passer par la réponse qui disait c'était un vin plus fort. On peut dire qu'il n'y a pas de différence entre le vin normal et le vin que Rabban Gamliel a bu. Simplement la raison pour laquelle ici Rabban Gamliel ne s'est pas suffi d'un seul mille, il a dû marcher 3000, c'est parce que, non pas parce que le vin est plus fort, mais parce qu'il ne marchait pas. Il ne marchait pas, il était sur son âne. Et quand on est sur son âne, alors il faut plus que 1000 pour faire passer le vin. Donc les Rami Baraba Namilo Kashia, pour la question de Rami Baraba qui avait dit que 1000 suffit, pourquoi 3000 c'est pas une Kashia non plus, on pourra dire Rachouv Shane. Il est assis sur son âne, c'est autre chose, c'est différent, et donc ici il faudrait 3000 pour faire passer le vin. Et il demande à Gemara, est-ce que c'est comme ce qu'on vient de dire, la halacha, Ve'amar Rav Nachman. Pourtant Rav Nachman a dit, Mefirin et Darim, Ben Me'aler, Ben Omed, ou Ben Rachouv. On peut annuler un éder, aussi bien en marchant, qu'en étant debout, qu'en étant sur son âne. Pourquoi est-ce que Rabban Gamliel a dû descendre de son âne pour annuler le neder? Répond la Gemara Tanaï. Ça dépend d'une ancienne marloquette Tanaïm. Il y a un avis qui dit on peut annuler un neder en se suffisant d'un regret. Il suffit que la personne regrette son neder pour que le chacham puisse l'annuler. Et si c'est comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de concentration. On pourrait lui annuler le neder même en marchant, il n'y a pas de problème. Tandis qu'il y a celui qui pense qu'on n'annule pas un neder par un regret, c'est insuffisant. Il faudrait ce qu'on appelle un pétard. Un pétard, c'est-à-dire que la personne qui vient, qui dit je regrette mon neder, on ne se suffit pas de ça. On lui dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial que tu ne savais pas au moment du neder, et que si tu le savais, tu n'aurais pas été noder, tu n'aurais pas fait ton neder. S'il dit, oui, effectivement, il s'est passé telle et telle chose, si je savais que c'est comme ça qu'il allait se passer, si je savais telle chose, pas qu'elle allait se passer forcément, mais une donnée qui me manquait, je n'aurais pas fait mon neder. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pétard. Et avec ça,
on peut annuler le neder. Mais le regret uniquement est insuffisant. Donc Rabban Gamliel lui pensait qu'il faut un pétard, pas une harata. Or, pour le pétard, il faut vraiment de la concentration. C'est pour ça qu'il a dû descendre de l'âne, s'asseoir, se concentrer et lui faire un pétard pour pouvoir lui annuler son neder. Quel était le pétard que Rabban Gamliel a trouvé à cet homme-là? À cet homme-là qui est venu lui demander un pétard de lui annuler son neder. Il lui a dit Rabban Gamliel, il lui a dit, est-ce que tu sais ce qu'on dit sur quelqu'un qui fait des nedarim? Quelqu'un qui fait des nedarim, qui fait un vœu, le pasuk dit sur lui, Yesh bote kemad kerot cherev. Il y a quelqu'un qui s'exprime, qui fait un neder, kemad kerot cherev. C'est comme s'il donne des coups d'épée. Velashon chachamim marpe. Le langage des chachamim guérit. Et on apprend d'ici, la beauté, d'ici on apprend la beauté est celui qui fait un neder, celui qui s'exprime, qui fait un neder, Raoul et de Kobecherev. Il mérite un coup de couteau. Pourquoi? Parce que il ne sait pas s'il va tenir, il ne sait pas s'il va pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Et là, chez la Shem Chachamim Marpe, mais il y a le langage des Chachamim qui viennent guérir ça en lui annulant son neder. Et donc avec ça, Rabban Gamliel lui a trouvé un pétard. Si tu savais que c'est tellement mal vu les nedarim, est-ce que tu aurais fait un neder, oui ou non? Il a dit non, pas du tout. Et dans ce cas-là, après ça, Rabban Gamliel a pu lui annuler son neder. Donc puisqu'il a fallu un pétard, et c'était pas suffisant à la harata selon Rabban Gamliel de dire tu regrettes? Oui. Ah bon, je t'annule le neder, moutarlach. Non, c'est insuffisant. Il faut un pétard, il faut lui dire si tu savais que telle et telle chose, est-ce que tu aurais fait? Et Rabban Gamliel a eu besoin de se concentrer pour trouver le pétard qui était adapté à cet homme-là. Et c'est pour ça qu'il a dû donc descendre de l'âne, s'asseoir et se concentrer pour lui annuler son neder. Amarmar. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici. On a vu ici, parmi les halachot qu'on a appris de cette histoire, Ve'en mavirin ala ochlin. On n'a pas le droit de passer à côté des aliments sans les ramasser. Si on voit un fruit sur la rue, jeté, il faut se baisser pour le ramasser, le mettre de côté. Ou le prendre, ou le mettre de côté, mais en tout cas, pas passer à côté sans faire attention. En le laissant jeter comme ça. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, lo shanu la bedorot arishonim. Cette halakha n'a été dite que dans les premières générations, chez les Bnot Israël pour Utzot Bekshafim, où les filles d'Israël n'étaient pas fréquentes dans les Kshafim, ne faisaient pas beaucoup de coups de magie, et donc il n'y avait pas beaucoup de sorcières, autrement dit, et que donc finalement le pain n'était pas dangereux. On pouvait le ramasser, donc on devait le ramasser. Aval bedorot achronim chez Bnot Israël pour Utzot Bekshafim, mais ces dernières générations où il y a un problème de Kshafim sur les pains, Mavirin, on passe à côté sans le toucher, sans le ramasser, c'est dangereux. Tana, Shlemin Mavirin, Petitin el Mavirin. La Braïta nous dit que si c'est un pain entier, alors effectivement on passe à côté sans le toucher, mais si c'est des morceaux, alors il faut se baisser et les ramasser. Parce qu'elle ne touche pas les morceaux, elle ne s'occupe pas des morceaux. Amal et Ravasi les Ravashi. Ravasi a demandé à Ravashi, Va Petitin l'Avdan, est-ce qu'elles ne font pas leur magie sur des morceaux de pain? Ve'active. Or nous avons un passage qui dit, Va Techalel Naoti el Ami, c'est parce qu'elle se plaint sur les Bnat Israël, les filles d'Israël, qui profanaient le grand nom d'Hachem en faisant leur kshafim, leur magie, leur sort sur même des morceaux de pain. Ptotel lechem, c'est des morceaux de pain. Donc on voit que même les morceaux de pain risquent d'être touchés. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette différence entre un pain entier et un morceau de pain? Répond la Gemara, de chaque leba grayou. C'est pas que elle faisait des kshafim sur un morceau de pain, elle faisait sur des pains entiers, mais ce qu'elle recevait pour leur paye, c'était des demi-pains, des tiers de pain, des morceaux de pain. Et donc le pasuk se plaint sur elle que pour ces morceaux de pain, elle se permettait à profaner le grand nom d'Hachem en faisant leur sort sur des pains entiers. Donc conclusion dit la Gemara, un pain entier on ramasse pas, un demi-pain on ramasse. On ramasse, il n'y a pas de danger pour un demi-pain. On raconte l'histoire sur Rav Zilberstein, qui est le gendre de Rav Eliashiv. Rav Zilberstein, Shlita, qui est le gendre de Rav Eliashiv, qui a raconté, il marchait avec Rav Eliashiv sur la rue, et voilà qu'il voyait un pain par terre. Et Rav Eliashiv continue à marcher. Rav Zilberstein lui demande, mais En Mavirin ala Ochlin, il faudrait s'arrêter pour le ramasser. Est-ce qu'on n'a pas besoin de le ramasser? Et Rav Eliashiv lui a dit, puisqu'aujourd'hui il y a des oiseaux qui tripotent ces pains-là, et qu'à cause des microbes, les gens ne les mangent pas, alors ça ne s'appelle plus un aliment, on n'a plus besoin de le ramasser. Donc voilà quelques chidushim ici, de la Gemara déjà à l'époque, il ne fallait pas ramasser à cause du danger des kshafim, comme on a dit,
Aujourd'hui, si c'est tripoté par les oiseaux et que les gens de toute façon ne vont pas le manger, alors ça ne s'appelle pas un aliment. Mais des fois, il y a des fruits, des beaux fruits entiers, surtout à côté, des fois des marchands de légumes, et des fois ça tombe par terre. Et là, eh bien, ils sont en bon état, ils ne sont pas tripotés, les gens les rincent et les mangent, des fruits, des légumes, et dans ce cas-là, il faudrait effectivement se pencher pour les ramasser. On a dit ici, en mavirine à la urine.